Numérico, c'est le podcast natif en pure player 100% consacré à l'actualité numérique du digital. Je suis Geoffrey de Cerneux et je suis accompagné d'Alexandre Le Bourdoulec, CEO de Crêpe24. Salut Alex. Salut Geoffrey, CEO de Crêpe24, mais surtout heureux papa de deux jolies louloutes, Talia et Ticia, et mari d'une superbe Caroline à qui je fais un énorme bisou. Alex, avant de découvrir nos experts du jour, un mot sur notre partenaire Scoramide. Numérico est sponsorisé par l'engrais pour pelouse et potager Scoramide de chez Jardor. L'engrais Scoramide apportera les éléments essentiels à votre pelouse et à vos légumes et les préservera de tous les mauvais éléments. Adapté au potager, il permettra également d'entretenir vos pelouses en luttant contre l'acidité du sol en surface. Trouvez l'engrais Scoramide dans tous les magasins verts de France en click and collect et bénéficiez de 15% de réduction en prononçant le code NUMÉRICO lors de votre passage en magasin. Magasin vert, avril fait la fleur, mai en a l'honneur. Pour nous accompagner aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Wendy Sanchez, CEO de France de WeTransfer, une plateforme fun et pratique de transfert de documents numériques et numérisés, qui se définit comme une tech-loveuse originaire de la French Tech, comme tu aimes à te présenter sur ton profil Tinder. Wendy, tu es avec nous ? Tout à fait, bonsoir. Bonsoir à tous. Je voudrais juste préciser que je suis aussi passionnée de philo, d'outfit et de lifestyle. Et aussi avec Caroline Goulard, consultante en wording, à l'origine, on le sait tous, de la mention 100% pur porc sur les paquets de Knacky. Salut Caro. Salut à tous, salut les numéricos. Et merci pour l'invitation. Alan Fourmi, critique ciné et série pour le site alanserie.blogspot.com. Alan, tu es avec nous ? Oui, bonsoir à tous. Alors, série en streaming, pour être plus précis. Je suis ravi d'être là. Pour parler des séries. C'est aussi avec Clément Lamotte-Fanché de Villehardouin, social media coordinateur pour Decathlon. Salut Clément. Ouais, salut à vous, merci pour l'invitation. Et nous avons aussi Prosper Tranchard, web designer et créateur de l'application Walk and Roll. Prosper, tu es avec nous ? Oui, bonsoir à tous, merci de cette invitation. Je suis ravi d'être avec vous. Je m'appelle Prosper Tranchard, effectivement, et je suis l'heureux inventeur de l'application Walk and Roll, dont je vous parlerai en fin d'émission. Et on est enfin avec Franck Castor, fondateur de Tits, une réussite du web français qu'on ne présente plus. Merci de nous faire l'honneur de ta présence, Franck. Merci, je suis également aussi présentateur d'En Avant Cash, mais j'imagine que ça, vous le savez déjà. Là, c'est le moment de jingle. Alors, on passe à Clément, du coup. Engagement KPI peut rimer avec engagement sociétal. C'est en tout cas ce que prouve notre grand témoin Clément Lamotte-Fanché de Villehardouin, CM de Decathlon France. Clément, on va commencer par revenir sur ton parcours. Avec plaisir. On se dit tu, on est dans le même milieu, on bosse dans le numérique, on a zéro tabou, on fait tous du vélo. Pas de souci. On va donc revenir sur ce qui t'a permis de devenir aujourd'hui CM de la plus célèbre entreprise de grande distribution de sport et de loisirs. Tu n'hésites pas à m'interrompre si je dis une connerie sur ton parcours ou un truc que j'ai oublié. Pas de problème, ouais, il n'y a pas de problème. N'hésite pas. Donc en 2015, tu rentres en fac de sociaux à l'université de Rennes 2, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. Et donc très rapidement, tu te rends compte que c'est absolument pas ce à quoi tu t'attendais en fait, et tu plaques tout. Tu te dis c'est pas ça que je veux. Du jour au lendemain, ouais. Ouais. Et donc tu décides de t'engager dans la Marine nationale, où tu embarques sur le porte-avions Charles de Gaulle pour 8 mois, où tu participeras notamment à la mission de la coalition contre l'État islamique en tant que commis de cuisine, puisque tu es responsable de la préparation des hors-d'œuvre et des salades. Ouais, entre autres, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, situation assez cocasse, comme la vie en présente souvent, puisque en plus, quelques mois plus tôt, tu as failli être dans le camp d'en face, puisque tu as hésité, à la sortie du lycée, à rejoindre l'État islamique. Ça aurait pu. Ouais, ça aurait pu. Je m'en cache pas. Tu rentres en France en 2016, débarquement à Toulon, et là, tu te dis, si je changeais totalement de branche, encore une fois, c'est finalement pas ce que je veux faire, la Marine nationale. Ouais, c'est ça. Je change complètement de branche, ouais. Tu rentres donc un mois plus tard dans la célèbre école de community manager Guillaume Tessé, qui est située à Ville-d'Avray, qui forme donc au métier de la com digitale et qui propose également un module jiu-jitsu brésilien qui est animé par Greg MMA et qui a pour but d'affronter dans la rue les conséquences des bad buzz qui sont de plus en plus nombreux malheureusement de nos jours. Exactement, ouais.
Donc, 6 mois de formation intense et à ta sortie, tu es directement embauché par Decathlon, ou plutôt Decat, comme on dit dans le jargon de la randonnée. C'est ça. Qu'est-ce que t'a apporté l'armée dans ta façon de communiquer sur les différents supports numériques que propose le web? Ah, ça déjà, je te remercie pour cette question, qui est une question super pertinente. Ça change des médias traditionnels à la CNews, qui distillent à longueur de journée le racisme et la haine de l'autre. J'en peux plus, moi, de ces gens. D'ailleurs, je pense qu'on a tous un peu marre d'eux, non, les gens? Je sais pas. Bon, ouais. Avec grand plaisir. En tant que blanc, moi, je dirais que l'armée m'a apporté déjà un certain sens de la rigueur, et puis une exigence de précision. Mais dans nos métiers, et dans le mien à plus forte raison, tu ne peux pas promouvoir une chaussure qui respire tout en étant complètement étanche, sans avoir bossé ton dossier derrière. Il faut faire hyper gaffe à ne pas provoquer telle ou telle communauté. Ça, c'est la base du métier de CM. Suivez mon regard. Vous voyez à qui je fais allusion. Je vais même pas les citer tellement leur tweet était dégueulasse. Voilà, donc on en parlera peut-être un peu plus tard. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Moi, je vais pas les citer. L'armée, ça t'apprend la rigueur, ça t'apprend la précision, et puis ça t'apprend aussi à te montrer un peu plus inclusif, notamment au niveau des minorités, que ce soit sexuelles ou ethniques. Bah, tu vois, sur le Charles de Gaulle, notre commandant, c'était la première femme trans et en surpoids à avoir donné l'ordre à nos Mirage 2000 de bombarder le sol syrien. C'est Sylvie Goulard, c'est ça? Pardon? Ou je confonds Sylvie ou Stéphanie Goulard, je sais plus, ça me parle en fait ce nom. Ouais, c'est une Goulard. Nous, on l'appelait toujours mon commandant. On appelait toujours mon commandant par respect pour le grade et parce que c'était comme ça dans l'armée. En tout cas, ça fait un bien complètement fou d'obéir à une nana. Enfin, même si j'aime pas le mot nana, mais faut dire ce qui est. Elle en avait vraiment dans le pantalon. On sait que t'es quelqu'un de bienveillant, on va pas le prendre mal en tout cas. Non, voilà, y a pas de souci. Hein, faut pas se formaliser. J'ai mon humour bien spécifique, mais y a pas de problème. Bref, je te disais quoi? Ouais, donc voilà, l'armée, super bon passage. Moi, je pense que sans ça, j'aurais jamais pu devenir CM de D4. Hein. Donc, ouais, c'était l'armée, j'en garde vraiment de bons souvenirs. C'était une super époque, malgré les 2-3 petites fusillades auxquelles j'ai été amené à participer et les inévitables pertes humaines entre guillemets que ça occasionne. Mais dès que je suis retourné à Toulon, tu te doutes bien que j'ai tout condamné en bloc. Voilà, à peu près le parcours. C'est les risques du métier, les fusillades dans l'armée, j'ai envie de dire. Et puis c'est un peu. Ouais, c'est une façon de l'effet papillon. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est exactement ça. C'est ça qu'on a. C'est ça. Tu peux nous. Ouais. Bah, d'une petite cause, et en fait, voilà, c'est le battement d'aile d'un papillon qui enclenche une tornade derrière, quoi. Ouais. C'est ça. Et malheureusement, moi, je suis pas particulièrement attaché aux fusillades, mais voilà, bon, j'ai tiré. Et... je l'ai fait avec plaisir à l'époque, mais j'ai tout condamné ensuite à mon retour à Toulon. Quand t'as tiré, c'était avec quelle arme? Tu te souviens de la première arme avec laquelle t'as tiré? La première arme avec laquelle j'ai tiré, c'est tout con, mais c'était un AK. Un AK-47, une bonne arme qui a fait ses preuves à l'époque, et c'était de la boucherie, hein, cette époque-là. On n'était pas du tout entraînés, on nous donnait des armes et on faisait n'importe quoi. Donc, qu'est-ce qu'on s'est amusé. Est-ce que avant de tirer, tu t'es pas dit au dernier moment, t'as pas eu l'envie de te dire, on s'en fout, on tire pas, on a qu'à se cacher sous ce que t'as à t'apporter. Ouais, pizzas, tu vois, le moment où tu t'hésites entre les deux. Ah oui, je vois très bien. Il y a ce moment où t'as l'arme dans les mains, t'as le petit doigt, enfin l'index sur la détente, et tu te dis, est-ce que je vais pas me foutre dans un buisson et je me commande une pizza? Évidemment qu'il y a ce moment. Et une fois que tu passes ce moment, une fois que tu passes ce cap psychologique, et que tu commences à rafaler tout ce qui te passe sous la dent, bah, tu sais que t'as fait un choix et tu sais que t'es un militaire, quoi. Et un militaire heureux et comblé. Ce qui m'a pas empêché après d'avoir. Elle te sert pour Twitter, cette expérience? Te sert pour Twitter? J'ai pas écouté, excuse-moi. Elle me sert pour Twitter, mais au quotidien, elle me sert pour Twitter. Twitter, c'est la jungle. Donc, évidemment que mon expérience dans l'armée me sert tous les jours sur Twitter et tous les jours dans mon métier. Je crois qu'on va pouvoir développer un petit peu ça. Si jamais ça vous intéresse, on pourrait en parler un petit peu plus, ouais. J'ai peut-être une question. Qu'est-ce que tu as apporté? Quel est le tweet, on va dire, qui t'a le plus marqué au cours de ces dernières années en termes de reach et d'engagement? Ah, le tweet qui m'a le plus marqué? Ouf.
Ouh là là, au niveau stat, au niveau stat, je te parle pas du point de vue, ouais, au niveau stat, pas au point de vue émotionnel, on en reviendra. Ok. Ah oui, d'accord. On est que sur du reach and engagement, donc c'est bien ça. Que sur du reach and engagement, ouais, que ça, okay. ça. Il y a que ça. Bah déjà, c'est déjà un putain de domaine, quoi. T'en citer un là. Moi, je sais qu'on avait un super prof de R&E, reach and engagement. Je pense que les auditeurs comprennent. Qui était à l'école Guillaume Tessé de Ville d'Avray, et il nous avait fait à l'époque une liste avec les plus belles perles des community managers. Et dans cette liste, il y avait un bijou, mais je pense que tout le monde connaît. C'est toujours un peu bateau de sortir la même référence, mais c'est le fameux tweet de @carambar_France qui répondait à un tweet de @TF1. En fait, à l'époque, @TF1, il s'était amusé. Il s'était amusé avec le nom de Pogba, c'est le footballeur. Je crois qu'il avait fait une mauvaise performance, je sais plus trop quoi, bref, une connerie. Et là, @TF1 qui tweet, à la place de Pogba, il aurait fallu plutôt recruter Pog O. Déjà, la connerie, elle est bien monumentale, elle est bien placée. Et là, t'as Baptiste Rondeau-Duval, que tu dois connaître, je pense, qui travaillait à l'époque avec Carambar, qui cite le tweet de TF1. Ouais, mais c'est un super mec. Il est aux commandes, il est chez Carambar France. Il cite le tweet de TF1 et il dit, je cite, même nous, on n'aurait pas osé. Dans la foulée, c'est 5 KRT et quasiment 2 like. Quand t'as tweeté ça, de choc, mais c'est ça. Et tout Twitter en a parlé pendant des jours et des jours, quoi. Les 24 heures qui suivent, pour toi, elles ressemblent à quoi? Après ce tweet-là, il y a un avant et un après. Tu fais du sport, tu fais quoi? Moi, j'ai essayé de faire du sport. Sur ton écran. Ouais, j'ai essayé de faire du sport. Moi, je suis sorti, j'étais vraiment sous le choc. Ça m'a pris 1 heure et demie vraiment à réaliser que le mec avait tweeté ça. Et pendant cette heure qui tournait, il y avait aussi les RT qui montaient. Donc là, tu réponds plus de rien, quoi. Donc 1 heure et demie vraiment abasourdi. Je suis parti. 200 pompes dans la foulée. Et puis là. Tu dis 200 pompes, c'est 200 d'un coup sec ou c'est 20 x 10 par exemple? Non, c'est 200 pompes. Quand je te dis 200 pompes, c'est 200 pompes. Sinon, je te dis 20 x 10 pompes. D'accord. Tu rentres, tu te poses sur ton canapé, et là, tu repars sur ton métier, mais tu peux plus le faire comme avant. C'est plus pareil, quoi. Il a tweeté, même nous, on n'aurait pas osé. Donc, tout a changé. À ce moment-là, ça a vraiment changé la donne. C'était début 2018, je crois. Mais les CM, je te cite celui-là, mais il y en a des milliers qui m'inspirent au quotidien. Évidemment, je pense à Sophie Trouillet, qui est la CM de Kiabi, qui est devenue aujourd'hui directrice financière d'IBM. T'as évidemment Benjamin Avranches, qui était venu il y a quelques temps passer un moment à la maison, super sympa, et qui est en fait celui qui avait pris la place de Cyril Abdoulan chez Sopiquet, après son buzz sur les sardines piment d'Espelette, là, qui était énormément parlé à l'époque. C'était... Donc Benjamin Avranches, t'avais Claude Vignon, qui est le papa du hashtag remplace un titre de film par bit. Mais qui sait, il y a pas que, il y a Rachid Ben Saïd qui est le CM de Père Ducrot, et puis t'as toute la nouvelle génération qui arrive. Ouais, dis-moi. T'as pas vraiment répondu à sa question, je suis désolé de revenir dessus, mais les 200 pompes, t'as juste répété que t'avais fait 200 pompes, t'as pas vraiment expliqué comment tu les avais faites, en combien de séries ou quoi. Bonhomme, quand je te dis que je fais 200 pompes, je fais 200 pompes. Voilà, tu fais exactement la même chose, tu réponds pas à la question. En fait, les pecs, ils touchent le sol. On va peut-être recentrer le débat et se calmer un peu. Non, mais il a quelque chose à dit 200 pompes, et on lui demande comment, et il répète 200 pompes. Ça veut rien dire ce que tu dis. Alors, donc, toi, tu fais quoi quand tu fais 200 pompes? Mais toi, tu fais quoi quand tu fais 200 pompes? T'as vu ton corps? Mais tu ressembles à une crevette. Ah, mais il parle plus, le micro est cassé, non? Non, c'est que ça me fait tellement marrer des attaques comme ça, quoi, alors que tu sais très bien de quoi on parle. Tu peux faire 20 fois 10, tu peux faire 10 fois 20, tu peux faire 2 fois 100, tu peux... Toi, tu tournes autour du pot. Toi, vu ta gueule, à mon avis, tu fais des séries de 5, je pense. Et au milieu, tu mets 1 ou 2 minutes de récupération. Moi, quand je te dis je fais 200 pompes, je fais 200 pompes. On peut revenir sur le sujet, sans déconner? Tu les fais avec poignée ou tu les fais à même le sol? Moi, j'en sais rien. Ça va. Franchement, ça n'apporte rien là. C'est un clash stérile. C'est intéressant parce que ça change totalement l'approche de la pompe. Non, ça serait super intéressant si de l'autre côté il y avait du respect et il y avait une vraie démarche pour savoir comment je faisais mes pompes. Mais t'as bien entendu avec le ton de sa voix que c'est pas du tout ça la question là.
Là, c'est juste essayer de... La bienveillance, elle est là, elle sera toujours là, ça, t'as pas à t'en soucier. Ok. Peut-être que Caroline a une question à poser à... Voilà, c'est 100 plus 100, il y a 5 minutes de récup au milieu. Voilà, Caroline. Oui, vous m'entendez? Excusez-moi, j'étais en train de donner la TT au deuxième. Ouais, il y a pas de souci. Je voulais savoir si vous aviez une question à poser au CM de Décathlon. Ah, c'est pour la parité? C'est hyper gentil, mais non, j'ai aucune question à lui poser. Voilà, tout a été hyper clair. D'ailleurs, merci pour le partage. Merci, quoi. Juste, ça m'a donné de la valeur. Merci, mais c'est moi qui te remercie. Juste merci. Ouais. C'est moi qui te remercie, vraiment. On parlait de parité. On parlait de parité. On sait que Décathlon, c'est une marque qui a des vraies valeurs et qui essaye de les transmettre à ses followers. Ouais. On est d'accord. Tu veux en savoir un peu plus sur les valeurs de Décathlon et pourquoi je suis arrivé à Décathlon? Ouais. Ouais, je vais te faire un peu ma journée type, non? Je pense que ça peut vous intéresser. Puis pour les gens qui nous écoutent, qui aimeraient peut-être devenir community manager, c'est un métier qui n'est pas forcément hyper connu et dont on résume souvent... Un métier qui fait rêver, mais qui est mal connu, je pense. C'est ça. Moi, ma journée type, elle commence à 2h, 2h30 du matin. C'est dans mon contrat. Ah, carrément. Ouais. Donc, j'attaque classiquement. Café, pot de whey, goum à la barre, 50 pompes. On revient pas sur le débat des pompes. Voilà. Non, on peut le faire, hein, si tu veux, mais ça a l'air de... Non, ça va. Franchement, Mais c'est intéressant de voir que tu divises par 4. Non, alors voilà, on va la jouer franco. Le matin, c'est 2 fois 25. T'es content? 2 minutes de récupération. 25 avant la douche, 25 après, c'est quoi le deal? Vas-y, je continue parce que je crois que ça va pas le faire sinon. je fais 2 fois 25 et c'est tout. Donc, par contre, ce que je fais, c'est que je me brosse toujours les dents après le pot de whey. Parce que quand je le fais avant, après, j'ai un mauvais goût dans la bouche pour toute la journée. C'est vrai que c'est assez horrible. La whey a tendance à tourner, en fait, pour les gens qui c'est horrible. Plus fort. C'est assez horrible. Ouais. J'aime pas du tout. Et à partir de là, je commence ma veille sur les réseaux. Là, je suis prêt. Le programme chez Decat, il est établi par des spécialistes et c'est à peu près toujours le même. Première chose qu'on fait, c'est qu'on va checker le compte de GoSport à l'affût des petites promos, des tweets coups de gueule. Donc je me renseigne un peu sur la concurrence. Et puis juste après, tous les matins, je tape dans ma barre de recherche les mots arabe, trop et France. Là, j'ai une liste de résultats. Je sélectionne 2-3 tweets qui contiennent ces mots, je les condamne publiquement et j'insère au milieu une petite publicité pour un de nos produits respirants, pour une de nos tentes ou un truc comme ça. Pourquoi on fait ça? C'est ce que vous allez vous demander. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on s'embête à aller sur la barre de recherche, à taper des mots comme ça, des mots-clés, des trucs? C'est parce que c'est tout con, et c'est pour ça que j'y suis, mais c'est que chez Decathlon, on est persuadé que la lutte contre les inégalités, elle passe aussi par une chaussure adaptée et des tentes qui se déplient le plus vite possible. Nous, ce qu'on aimerait, on s'en est jamais caché, c'est toujours assez simple, notre objectif, c'est de réduire de moitié le racisme et le sexisme dans le monde et descendre sous la barre des 0,8 secondes pour le montage de nos tentes. Ça, tu vois, c'est typiquement le genre de truc qu'on devrait apprendre à l'école et pas les théorèmes de merde de Pythagore, Thalès, etc., qui servent finalement à rien. Je veux dire, c'est pas ça. Non, c'est clair. On a besoin de concret un peu dans la vie, quoi. C'est ça, mon pote. Je t'ai tout dit, je crois. J'ai plus rien à rajouter. Bravo à toi. Super thème, super intervention. Merci. Merci de démystifier les réseaux sociaux, les RS comme je les appelle. C'est un gros besoin permanent, vraiment. Merci. Je connaissais pas, ça, c'est intéressant. Ouais. RS, c'est pratique. Ça va plus vite, ça. On gagne du temps. Vous n'avez pas peur de diviser avec cet engagement sociétal? Diviser, ça nous a jamais fait peur parce que je pense qu'en fait, ça dépend ce que tu divises. D'accord. Voilà, c'est les pompes, par exemple. Il n'y a pas 2 décathlons irréconciliables? 2 décathlons irréconciliables? Malheureusement, je sais ce que tu entends et je sais ce à quoi tu fais référence. Malheureusement, je suis sous contrat chez Decathlon et il y a des clauses de confidentialité et il va m'être assez difficile de parler du Decathlon de Franconville et de celui de Sannois. Ouais, je peux pas. Je sais très bien ce qui s'est passé, les histoires avec les cycles. Ouais. Il y a un tweet
en mai dernier qui avait fait pas mal polémique après le premier confinement. On va resituer un peu le contexte historique. On était en pleine pénurie d'accessoires de fitness dans tous les décathlons de France. Ouais. Et on a le dénommé twitto Johan du 92 qui t'envoie un tweet à quand une barre de traction disponible dans un magasin de décathlon à moins de 50 km de chez moi. Ce à quoi tu as répondu, je cite, hein, c'est pas moi qui l'invente. Ouais, non mais vas-y. Ouais. Je t'encule, tout simplement. Pourquoi ce tweet? Ce tweet fait chier, putain. Je pense que t'es humain, t'as été humain. Tu étais chez Numérico. Bienvenue chez Numérico. Et ouais, mais c'est ça. Mais... le bousin. C'est bien parce qu'il y a besoin. On laisse rien passer. Il faut en parler, ouais. Ça me fait du bien aussi parce que voilà. Faut crever l'abcès. Ouais. Le fitness, moi, c'est ma vie. Les tractions, c'est une bonne partie de ma vie aussi. Donc il y a eu tout un trop plein et puis il y a eu une rupture de stock et puis nos fournisseurs qui derrière nous tapaient dessus et puis machin. Oh, fait chier. T'as explosé. Et j'ai explosé. Et c'est une connerie. Aujourd'hui, c'est un tweet que j'ai eu l'occasion de condamner plus publiquement et avec la plus grande fermeté, mais 10 fois derrière. Mais sauf que voilà, le tweet était envoyé. J'ai tout fait pour. J'ai supprimé le tweet dans l'heure parce qu'il y a eu tout un tas de réactions qui étaient à la hauteur de ma connerie, quoi. Mais voilà, c'est comme ça aussi que tu te construis et c'est comme ça que t'avances. Toujours aussi difficile à en parler de ce tweet. C'est cette connerie. Ouais, c'est une connerie. Le soir même, t'es invité par Hanouna. Ouais. Tu refuses l'invitation. Pourquoi? Je te dis, il est 18h, je suis dans mon lit. C'est con à dire, mais j'ai la bite à l'air. Calme-toi. Ouais. J'ai la bite à l'air dans le lit et puis voilà quoi. Il y a Cyril qui appelle, il y a mon téléphone qui sonne et il me dit tu viens. Je lui dis non, je peux pas, putain, je peux pas venir. J'ai la bite qui sort, la couverture quoi. Et voilà. Donc, putain. Non mais c'est bien qu'on arrive à en parler. C'est bien qu'on arrive à en parler, mais voilà. Et puis le lendemain, voilà, il y a les excuses publiques et puis rendez-vous avec mon manager, etc. Et puis, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour juger. Non, mais voilà, mais il n'y a pas de souci. Je comprends ta question, elle est super bienveillante et je te connais, je te suis depuis longtemps et je sais qu'il n'y a rien, il n'y a pas de piège, donc merci à toi de la poser. Cyril aussi, il a la bite qui sort parfois. Mais oui, je sais. Je pense qu'il a compris. Voilà, c'est ça. Il est hyper professionnel, il connaît les problèmes de. Non, mais merci. Qui sortent, il sait quoi, tu vois. C'est ça, et puis voilà, ça s'est tassé. Parce que quand tu dis ça, d'accord, c'est une bite qui sort, mais le message derrière, il est fort, quoi. Il est ultra fort, il percute. Ouais. C'est ça. C'est que en fait, tu te retrouves, en fait, t'es comme tout le monde, quoi. T'as beau être CM de décathlon la journée, le soir, quand t'es culé dans ton lit avec tes petits problèmes, t'as la bite à l'air et t'es comme tout le monde, quoi, comme monsieur tout le monde. Ouais, merci en tout cas. C'est bien de crever l'abcès et que servir à ça. Merci qui, par exemple? Une petite note de légèreté, ça fait pas de mal. Avec grand plaisir. Merci en tout cas d'avoir crevé l'abcès. Merci à Numérico et toute l'équipe, toutes les équipes qui d'ailleurs sont géniales et qui n'ont posé aucun jugement sur tous mes trucs, même mes petits démêlés judiciaires, qu'on abordera peut-être une autre fois. Mais vraiment super. On va en parler en P2. Ouais, c'est ça. Merci. Moi, je pars du principe que quand une affaire est jugée, quand la peine est purgée, on passe à autre chose. On est d'accord. Voilà, même quand bien même, ce serait très très grave, mais voilà, pas de souci. Merci en tout cas. Hein. Alors Alex, je crois que notre prochaine invité va nous parler du temps, c'est bien ça? Exactement, Wendy, notre chroniqueuse bien-être, qui va aujourd'hui nous parler du temps. Le temps, un mot à 1000 significations. Wendy, c'est à toi. Bonsoir. La chronique philo qui tape dans l'eau. J'ai bien aimé entendre le crevage d'abcès du CM de Décat juste avant, même si je trouve ça un petit peu hors sol de dire malheureusement je suis sous contrat chez Decathlon alors que toute la France est au chômage. Ça me choque, mais je l'aime bien, ce mec, il m'a un peu touchée.
C'est des faits, en fait, hein, c'est juste des faits. Hein. Voilà. Oui, c'est des faits, mais voilà, je voulais juste te dire que ça m'avait un petit peu touché au cœur. Dans cette chronique, je vais vous parler de moi, évidemment, mais pas que. Je vais vous parler de vous aussi, un peu, beaucoup, à la folie, Alexandre Le Bourdoulec. Pour cette chronique, j'ai troqué ma casquette de tech loveuse pour enfiler mon grand chapeau de journaliste, ce grand chapeau que vous connaissez bien d'ailleurs, Alexandre, qui nous permet d'ouvrir les portes de l'intimité des Français, de jour comme de nuit. Il faut le dire, les humains se sont regroupés pour former une grande communauté composée d'une multitude de personnes qui s'est petit à petit étendue à travers le monde et dans de nombreux pays. Alors les humains ont traversé l'histoire en mettant derrière eux la route de la soie pour embrasser à pleine bouche l'autoroute du net. Autoroute qui a totalement bouleversé nos usages, nos habitudes, nos hobbies, nos petites manies et toutes nos obsessions. Sur cette autoroute, quel est donc ce petit truc que l'on partage tous, qui n'a ni couleur ni odeur et qui a vraiment révolutionné nos vies? Le temps. Que l'on soit de la génération Y, Z, X, W, on fait tous partie de cette génération TGV qui nous impose de vivre désormais le pied collé au plancher. Tout va très vite, tout le temps, où que l'on soit, quelle que soit notre identité de genre, nos croyances religieuses ou même nos goûts vestimentaires. Alors pour Numérico, je me suis infiltrée dans l'intimité des Français et j'ai récolté un maximum de data afin de décrypter sans tabou la perception qu'ils entretiennent avec le temps. Et qu'est-ce que nous racontent ces data? Qu'est-ce que nous racontent les Français? Eh bien d'abord ceci. D'abord que quasiment 87% des Français ont le sentiment d'être esclaves du temps. Et ça, c'est un signal fort. Toi, excuse-moi de te couper, mais tu dis quasiment plutôt que quasiment? Non, j'ai pas dit quasiment. Ah, j'ai entendu quasiment. J'ai dit quasiment, oui. J'ai dit quasiment. En régie, on peut me dire en régie ce qu'on a entendu? Ouais, c'était quasiment. Ah ouais. Non, j'ai dit quasiment. J'ai pas dit quasiment. Non, tu peux reprendre. C'était juste une précision technique. Alors, je reprends. D'abord que quasiment 87% des Français ont le sentiment d'être esclaves du temps. C'est un signal fort, une sonnette d'alarme en fait, que les Français semblent tirer désespérément du fond de leur petit wagon. Mais quand le train est lancé à pleine vitesse, rien ne l'arrêtera. Autre donnée encore peut-être plus significative que la première, et vous m'en direz tant ici, et peut-être en régie, parmi ces 87% de Français qui se plaignent d'être esclaves du temps, eh bien 21% affirment aimer ça et pensent que ça leur permet de réenchanter leur quotidien. 48% des Français nous expliquent qu'ils aimeraient que le temps devienne une matière malléable, qu'ils pourraient malaxer à leur guise, un peu à la manière d'une balle anti-stress dans laquelle chaque parcelle de mousse serait en fait une seconde ou des minutes. Et ça, c'est ultra inspirant. Finalement, c'est en fait seulement 13% de Français qui estiment qu'il faudrait que le temps ralentisse un tout petit peu. Mais quand on creuse, quand on se met à respirer bien profondément, qu'on les regarde bien droit dans les yeux, qu'on leur demande un petit peu des preuves, et c'est mon rôle en tant que journaliste, je peux vous assurer qu'il n'y en a pas un qui est en capacité à présenter la moindre preuve qui nous inciterait à les prendre au sérieux. Alors vous savez quoi, ces Français, ils me font un petit peu penser à Jack Lang, lors de l'inauguration de la Maison de la Culture de La Rochelle en 1982, qui nous balança cette petite citation hors sol, « It must give the time to the time ». Alors je traduis pour nos auditeurs francophones, il faut laisser le temps au temps, mais ce serait un petit peu oublié que comme on dit souvent dans le Kentucky, time is money, et je traduis encore pour nos auditeurs francophones, le temps c'est de l'argent, et l'argent c'est le nerf de la guerre. Alors voilà, pour conclure sur une petite note positive qui ravira, j'en suis sûre, nos chères petites têtes blondes de la French Tech. Merci Wendy pour cette jolie chronique très inspirante. Tout de suite, c'est Vianney et Maître Gims l'amène. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue. Si je vous gêne, bah c'est la même. Numérico. C'est l'une des grandes tendances des dernières années sur nos smartphones, les applications. Ces petits programmes bien pratiques nous permettent d'accéder à de nombreuses fonctionnalités. Mais il est parfois difficile de s'y retrouver dans la jungle que constitue l'App Store ou le Discord Store. Pour la défricher, je crois qu'Alex est justement avec Prosper, un créateur français d'applications Cocorico. Oui, exactement. On reçoit Prosper Tranchard, Prosper qui est en duplex de Conflans-Sainte-Honorine, c'est bien ça? Tu es avec nous, Prosper? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir Alexandre. Merci. Prosper,
Tu es le créateur de l'application dont on parle beaucoup en ce moment, c'est Walk and Roll, c'est ça? Est-ce que tu peux nous expliquer le principe de ton appli? Alors ouais, j'ai créé l'application Walk and Roll, je l'ai pensé, je l'ai conçu l'année dernière et c'est pour ça que je suis là pour la lancer ce soir, enfin notamment. En fait, bah, le principe, il est simple. En fait, moi, tout petit déjà, quand je partais de chez moi, j'aimais compter le nombre de pas que je faisais pour aller à la bibliothèque ou à la boulangerie, par exemple. C'est un peu le même principe. Voilà, c'est une application qui compte les pas, en fait, de ses utilisateurs. C'est bien ça, hein. C'est jamais vu ça en plus. Je pense que c'est, enfin, en tout cas, la façon dont moi je vais le lancer, c'est forcément différent. C'est une application que je qualifierais de Health and Care. En fait, c'est voilà, pour que ces utilisateurs en fait, prennent soin d'eux, et notamment de leur ligne et de leur santé. J'aurais quelques petits chiffres à vous donner. Il faut savoir que 120 000 pas par jour vous permet en fait d'éliminer 98% des cancers, des maladies cardiovasculaires. 120 000 par personne? Par personne et par jour. C'est beaucoup quand même, 120 000. Mais en tout cas, c'est ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut, Alexandre, je pense. En tout cas, c'est ce que nous, on a fait avec mon équipe. On a fait des études très poussées là-dessus. Et on peut redire aussi la gonorrhée à 100%, grâce à ces 120 000 pas par jour. Ce qui est génial, c'est qu'on voit que c'est des chiffres qui sont super imposants et que si on voulait compter les pas tout seul, par exemple, on n'y arriverait pas du tout. Et tout à fait. Donc, c'est d'où l'intérêt, bien sûr, de notre algorithme. Mais merci pour cette remarque pertinente, d'ailleurs. Alex, t'as une question? Peut-être que, comment dire, Caroline, est-ce que tu veux réagir au nombre de pas? Combien de pas fait une femme? Peut-être tu voudras poser ça comme question, sans faire de mansplaining. Entre la lessive, la vaisselle et tout, je dirais ouais, 5000 minimum. J'ai rien de plus à dire que ça, quoi. Les études varient après, hein, parce que nous, on a fait des études poussées. Une femme occidentale fait 5000 pas par jour, effectivement, entre le lave-vaisselle, la machine à laver, le potager, parce que si les femmes d'extérieur, on ne le dit pas assez. En revanche, une femme de Madagascar va faire largement 252 000 pas par jour pour aller à l'école, accompagner les enfants, pour aller chercher l'eau au village. Oui, mais c'est pas la cible de l'appli, donc c'est hors sujet. C'est pas hors sujet. Je pense qu'il faut un petit peu d'ouverture d'esprit, d'idéalisme. Voilà. Moi, j'ai beaucoup voyagé. J'ai vu des femmes avec le sourire. Ce sont des peuples qui ont peu, qui marchent beaucoup et qui respirent, qui sont en forme, qui sourient. Voilà. Et je pense que c'est un peu le principe. Moi, si vous voulez, quand j'ai créé cette application, je me suis dit, est-ce que je veux simplement créer une application, gagner de l'argent, ou est-ce que je veux changer le monde? Tout simplement. Et tu as choisi gagner de l'argent. Tout en changeant le monde. Voilà, j'ai choisi de ne pas choisir. Je pense qu'il est là mon enjeu. Voilà, après, c'est très personnel. Il y en a qui vont choisir la cupidité, la vénalité. Alors moi, je choisis la synthèse. Évoqué la question de l'égalité homme-femme, mais l'application a un peu été jugée pas assez inclusive, parce que de par son principe, ça exclut les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez modifié des choses avec l'équipe de Walk and Roll? Alors, il s'agit d'un mauvais procès, puisqu'on a été un petit peu diffamé par ça. On avait eu à peine eu le temps de présenter le concept que déjà, effectivement, des associations ont demandé des enquêtes sur nous, en fait. On était déjà en train de penser à tout ça, et effectivement, on a mis en place donc la possibilité de calculer le nombre de tours de roue d'un fauteuil roulant, par exemple. Ah, c'est bien ça. Merci. Très utile, forcément, et donc très inclusif. C'est ce qu'on voulait aussi, que c'est important. Il n'y ait pas d'exclusion, une réelle équité, voilà, aux yeux de tous. Tout le monde peut, même si on est en fauteuil, on peut tout de même perdre du poids. Rouler. On peut rouler, bien sûr. Et en plus, on a attaché, comment dire, une grande importance à l'aspect sécurité des données. Parce qu'en fait, ce qu'on a craint en tout cas,
c'est le hacking des données personnelles, et notamment des personnes en situation de handicap qui sont en fauteuil roulant. Pourquoi? Parce que à la revente, un fauteuil roulant, quand on a hacké le nombre de tours, le nombre de kilomètres qu'un fauteuil roulant a effectué, forcément, il se dévalue. Enfin, l'acheteur va croire qu'il n'est pas performant, vous comprenez? Ouais, je comprends. L'application est vraiment très secure. Très secure. Et pour finir, est-ce que vous avez des projets d'amélioration? Parce que moi, je me dis, là, par exemple, je vois bien d'autres fonctionnalités comme un chronomètre ou des choses comme ça. Alors, il faut savoir qu'on peut rentrer sa pointure, on peut rentrer la marque de ses chaussures. C'est vraiment très, très bien pensé pour que ça soit très individualisé. Vous comprenez? Au niveau des bad buzz, on avait eu quand même aussi un épisode malheureux avec une paire de chaussures qui avait pris feu suite à la pose d'une de tes puces GPS. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça encore, ça a été des raccourcis. Disons que on avait un utilisateur effectivement qui était extrêmement motivé et qui du coup essaie d'effectuer un grand nombre de pas, puisque on a mis en place des classements, si vous voulez. Donc les gens se tirent un petit peu la bourre sur l'application. Bon, c'est quelque chose de très funny, très inclusif, mais dans le rire, si vous voulez. Énorme. C'est vrai que malheureusement, on pense à lui, c'était Étienne. Étienne a effectué ses 8 derniers pas en fait juste avant de se désintégrer, mais ça c'est un épisode malheureux effectivement, mais ce n'était pas que à cause de la puce GPS, et en tout cas la puce GPS a depuis été repensée, reconçue par nos ouvriers qualifiés. Voilà. Vous me parliez d'extension, excusez-moi, je pense que la polémique est terminée, en tout cas pour moi. On pensait éventuellement à une extension pour les hommes troncs, pour pousser encore plus le concept d'inclusion, vous voyez. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça marcherait comment, du coup ils se poseraient de tout leur tronc sur le smartphone? Vous êtes particulièrement... Un détecteur de nombril? Vous êtes particulièrement pugnace, je reconnais là votre touche vraiment accrocheuse. La touche Goulard, c'est pour ça la touche Goulard. Ouais. Quand une Goulard rencontre Tranchard, si j'ose dire. Ouais. Extension pour les hommes troncs, je reviens un petit peu de sérieux. On est en train d'y réfléchir vraiment très sérieusement parce que des hommes troncs, il y en a de plus en plus. Je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, on fait des études là-dessus. Mais on est encore en train d'essayer de calculer à quoi correspond le nombre de pas lorsqu'un homme tronc fait un mouvement quand il rampe par terre, par exemple. On a encore un petit peu de mal à faire la conversion, un peu comme le dollar et l'euro, en fait, si vous voulez. Donc, on réfléchit à ça, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant. C'est un marché de niche, on peut le dire, mais je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire, et puis toujours dans cet esprit d'inclusivité, d'inclusion. Merci Prosper, en tout cas, on va se dépêcher d'aller télécharger ton application et de suivre ses développements et ses nouvelles fonctionnalités. C'est ça, c'est surtout les App Store, les Google Play Store, et ça s'appelle Walk and Wall. Eh bien, c'est bien noté. Et pour les personnes porteuses de handicap, ça sera Wall and Wall, forcément. D'accord. Écoute, de toute façon, on mettra le lien sur notre page Facebook à la fin de l'émission. Merci en tout cas, Prosper. On va se dépêcher de télécharger ton appli. Pour finir, on va accueillir notre chroniqueur série et streaming, Alan Fourmi, qui est en duplex avec nous de Nice. Alan, tu es avec nous? Alors oui, je suis à Nice, tout simplement parce que c'est bientôt le festival de séries de Monaco. C'est pour ça que je suis là-bas. Merci Alexandre. Alors, tu sais Alexandre, moi je suis un grand schizo. Parce que d'un côté, je dis toujours, je n'ai jamais le temps de regarder un film. Merci. D'un côté, je dis toujours, moi j'ai pas le temps de regarder un film. Mais de l'autre côté, je regarde 20 épisodes d'une série en une nuit. Voilà, moi c'est les séries et en streaming s'il vous plaît. Alors, Alexandre, si je vous dis Toudoum. Netflix. Exactement. C'est Netflix. Et on va commencer donc le tour des séries en streaming avec Netflix qui propose Le Serpent. Alors, Le Serpent, série binge-watchée en bonne et due forme, avec quelques pauses, bien sûr, pour aller aux toilettes et pour ouvrir au livreur Deliveroo. Alors, Le Serpent, c'est une chasse à l'homme comme on n'en a jamais vu, avec un casting 5 étoiles vraiment formidable.
impossible de décrocher de cette enquête palpitante, si bien que j'ai même fait un rêve où je poursuivais un serial killer. Alors dedans, il y a Tahar que j'avais adoré dans le film Samba, et il rend une fois de plus une copie parfaite en incarnant un psychopathe qu'on adore détester. Et alors j'aimerais juste clarifier quelque chose, je déteste les tueurs en série. Ils devraient être en prison. Je sais pas si... Je suis plutôt d'accord. Voilà. Mais moi, j'adore quoi leur passage à l'acte. Non, mais grave. Merci. Par contre, les tueurs en série dans les séries, j'adore. Que dire de plus sur le serpent? Et je vais être un peu vulgaire, Alexandre, mais ça fait du bien, putain, ça fait du bien. Et merci également à la plateforme Netflix de nous faire redécouvrir le très efficace Ne le dis à personne. Un rythme à 100 à l'heure, un suspense haletant, des acteurs fantastiques. C'est un film, mais on ne voit pas le temps passer. En tout cas, ça aurait fait une super série. On attend le remake. Je vous propose de passer tout de suite à Amazon Prime. Allez, on est parti. Alors, avec Amazon Prime qui propose donc le documentaire Framing Britney Spears. Alors moi, vous savez, exactement. Alors moi, je suis pas très docu, mais là, j'ai été scotché. C'est vraiment édifiant et ça offre un autre regard sur la chanteuse américaine. C'est un docu-choc sur la violence et la misogynie du show business. En tout cas, moi, je vais me réécouter Toxic. Allez. Ensuite, Amazon Prime toujours, qui propose une série allemande. J'aurais jamais pensé dire ça, mais en Allemagne, ils font aussi des très bonnes séries. Ça s'appelle Moi, Christian F. C'est une immense réussite. C'est si beau et si triste à la fois, scotchant du début à la fin avec des acteurs incroyables. Et vous remarquerez quand vous regarderez, l'équipe a été particulièrement attentive aux couleurs et aux cadres. Et ça se voit. Je vais te poser une question, excuse-moi de te couper, Alan, mais quand tu regardes une série allemande, t'es plutôt VO ou VF? Alors, en VO toujours. Après, ça peut déconcentrer. Mais sur cette série, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de dialogue. Moi, j'aime pas trop quand ça parle. Là, c'est surtout, il y a beaucoup de couleurs et c'est surtout une ambiance. C'est vrai. Voilà. Et puis c'est tout ce qu'on demande à une série. De toute façon, c'est qu'elle soit addictive. Et je vais vous donner un exemple. En apportant mon repas, le livreur Deliveroo, il a jeté juste un coup d'œil à ma télé depuis la porte et ça suffit à lui donner envie de voir la série. Voilà. Chef-d'œuvre, on vous dit. Vivement la saison 2. Amazon Prime toujours, avoir également l'excellent spectacle de Malik Bentala, qui est à hurler de rire. Bon, ça change pas. Ça fait du bien. C'est un mec qui est énorme. Exactement, de bons délires. Et ça fait du bien, surtout durant cette période qui est pas toujours facile. On va terminer avec Disney+. Disney+ et Falcon et le soldat de l'hiver. Alors, c'est vrai que Disney+ nous avait bien gâtés avec le chef-d'œuvre Vendavision. Eh bien, là, encore une fois, l'entreprise de Mickey a frappé très fort. Le faucon et le soldat de l'hiver forment un duo à couper le souffle. Les rebondissements sont dingues. Le nouveau design du bouclier de Captain America est magnifique. Encore un sans faute de l'écurie Marvel. Alors, après avoir terminé d'une traite cette incroyable saison 1, Alexandre, j'avais 11 appels en absence. C'est le signe d'une série addictive. Alors, un petit bémol quand même. Seulement 6 épisodes. On aurait pu en regarder au moins 10 de plus. Et pour finir, Alexandre, j'ai comme l'impression que vous faites partie de la team pizza. Et ouais, carrément. Et oui, parce que qui dit série dit pizza automatiquement. Une pizza. Une burger. Voilà. Alors. Et vous, chers auditeurs, vous allez manger quoi devant votre série? Alors, moi, je suis pas team pizza, j'avoue, je suis plutôt team sushi. Et pour moi, je vais prendre des sushis devant Parks and Recreation. Commandez chez Sushi Shop avec Deliveroo et tentez de remporter 150 € de bons d'achat. Comment? En trouvant dans votre commande le fameux Golden Sushi. Je vous laisse, je vais me refaire l'intégrale des chroniques de Bridgerton. Peut-être avec vous, Caroline? C'est moi qui... Non. Enfin, en fait, j'ai un mec. Arrête, s'il te plaît. Bah, une autre fois, alors, avec peut-être une autre série qui fait un peu moins costume d'époque, peut-être. Ouais. Et efface mon numéro aussi, s'il te plaît. C'est hyper relou. Alexandre? Oui, je t'entends, ouais. Voilà, c'était mes conseils séries en streaming. Avec, la prochaine fois, peut-être des petites exclus. C'est important de le noter. Est-ce que peut-être Franck nous a rejoint depuis ou Franck est toujours absent?
Franck Castor qui a apparemment un problème avec une perquisition de la gendarmerie en même temps de l'enregistrement de l'émission. Donc c'est un petit contretemps. On l'excusera. Ça arrive. Ça arrive. Et puis qui dit perquisition ne dit pas forcément culpabilité, comme j'aime à le rappeler. Ah, on est d'accord, ouais. Clément, si tu devais nous citer une série sur le numérique qui t'a particulièrement inspiré. Une série sur le numérique. Vous connaissez Breaking Bad? C'est génial. Tu connais? Oui. Ah, j'adore, c'est une de mes séries préférées. Bah, c'est une de mes 2 ou 3 séries préférées aussi. Mais c'est pas sur le numérique. C'est l'histoire de quoi? C'est pas sur le numérique. Je te demandais une série sur le numérique. Ah si, c'est il y a des téléphones portables. C'est complètement sur le numérique, quoi. C'est sur le numérique, en fait, si. J'aimerais juste revenir sur Serpent. Sur une note de 1 à 10, Serpent, tu mettrais combien? 10 sur 10. C'est palpitant, suspense haletant de bout en bout. Et t'as Raïm, génial. Perfect. T'es accro? On peut dire ça? J'ai vu la saison 1 d'une traite. Est-ce que tu la re-regarderais immédiatement Sans aucune hésitation. Peut-être avec quelqu'un d'autre. Caroline, peut-être. Très Caroline, quand même. Caroline, une réaction, peut-être? Je crois que Caroline a déjà dit ce qu'elle avait à dire. Elle a dit « tu oublies mon numéro ». Alors que Wendy... Désolée, en fait, j'ai couché les enfants. Donc, je pèse juste d'un ton. Voilà, c'est tout. J'ai une petite histoire. Ouais, désolée. Ah, retour de Franck. Franck Castor est de retour. Francky? Oh, rien du tout. Un petit problème d'une petite trentaine de minutes de micro qui marchait pas. Zéro souci, vous inquiétez pas. Détail. Franck, on va revenir sur les 30 dernières minutes de l'émission. Est-ce que tu peux nous exprimer tes réactions sur... oui, beaucoup de réactions. Il y avait le type là qui parlait des femmes qui souriaient en marchant là quand il comptait les pas. C'est moi. Rocco, j'avais beaucoup de questions à te poser. C'est qui? D'où elles viennent? Est-ce qu'il y a des stars dans le lot? J'avais beaucoup de questions comme ça, mais bon. Pour resituer, c'est Prosper. À l'époque, c'est Prosper, le créateur de l'application. C'est pas Rocco, c'est Prosper. Il y a zéro problème. Moi, j'ai aucun problème avec ça. En tout cas, si toi, t'en as un, on s'explique. Mais moi, j'en ai pas. Écoutez, Franck, je suis pas venu là pour polémiquer. Je suis désolé si mes propos étaient mal interprétés, Franck. Écoutez, je parlais de ces gens simples. T'es adorable. Mais tu parles de femmes comme si c'était des simples pixels, quoi. Moi, je veux la chair quand on parle. J'ai pas senti ça, quoi. Des mamelons. Mais j'en ai vu. Par exemple. J'en ai vu des femmes à travers le monde. Tu dis qu'elles marchaient en souriant, mais où, quand, qui, quoi? C'était quoi leur boulot et tout ça, quoi? À Madagascar, au Bangladesh, partout. Voilà. C'est bon, c'est tout, ça me suffit, moi. C'est tout ce que je demandais, c'est tout. J'ai ma réponse. Dis les choses, juste. Voilà. D'ailleurs, Franck, c'est le nombre de pas qu'on effectue quand on fait le tour du monde. 12. Oh. Un petit trilliard, je pense. Trilliard ou bien un clic avec le web, tout simplement. Bien dit. Hyper beau ce que tu as dit. Sauf si tu as un problème de boxe, n'est-ce pas, Franck? C'est super inspirant ce que tu as dit, Prosper. Merci. Prosper, d'accord. Moi, c'était pas inspirant, d'accord. Okay. Est-ce que peut-être, Franck, tu as aussi une réaction sur la chronique de Wendy Sanchez? Justement, ouais, j'étais en plein test de micro à ce moment-là, en fait. Pour ne rien vous cacher, on est cash. Hein. Je crois que dans le numérique, comme tu l'as dit, on se cache vraiment rien. Zéro tabou, niveau Q et tout, on est super. Zéro, exact. J'étais dans les paramètres à ce moment-là et ça marchait pas du tout. Mais j'ai adoré ce qu'elle a dit. J'ai trouvé ça très fort, très beau. Elle a aussi un peu, même presque, je dirais, poétique. C'est un mot qui est souvent utilisé, mais je trouve que là, il y avait de la poésie, ouais. Wendy, une réaction peut-être? Moi je pense que on peut s'appeler Franck et puis parce que comme tu étais en plein test, micro, blablabla, je pense qu'on peut. Moi j'ai fait des lettres, j'ai fait tout ça, et j'adore la philo. Exact, ça joint aussi l'enfance, quoi. C'est la voix qui. Exactement. Que dire, pourquoi dire, se taire face aux adultes, tu vois, c'est un peu. Ça rejoint, c'est tellement vaste. C'est le petit cri qu'on a dans le ventre, en fait.
Exact, putain, ça rase. Ouais. C'est le petit cri qu'on a dans le ventre et qui ne demande qu'à s'épanouir pour devenir une grande fleur. Une grande fleur 2.0, mais oui. Merci. Mais c'est ça en fait. Hein. Je t'en prie. Caroline. Oui. Ouais. On me reprend beaucoup. On va revenir. Je crois qu'Alex a prévu avec 01net et Fra Android des petites interviews, des expertises numériques. On va parler des micros, je pense très bientôt. Et puis ça va envoyer plutôt du lourd, si j'ai bien compris. Des petits contenus capsules là. Franck, tu as peut-être une réaction aussi sur la chronique d'Alan Fourmi sur les séries. Ouais, à ce moment-là, exact. Là, je recherchais le lien pour te rien te cacher, je suis en navigation privée parce que voilà, il fallait se reconnecter. Je me suis dit peut-être que si je vais en navigation privée, il va détecter mon micro. Enfin, j'ai trouvé très beau ce qu'il a dit sur Netflix sur l'américanisation. Voilà, je crois c'était un mot qu'il a pas dit. Moi, je l'ai pas senti à la légère quand il parlait des séries, de l'addiction que ça crée et tout ce que Emmanuel Macron essaye de faire contre ça et pour une France forte et une Europe qui protège. Merci. C'est d'ailleurs toi qui m'as appris un mot très joli, chronophage. Ouais. Mais regardez le serpent vite. Le serpent. Il n'y a pas de Loïc, il n'y a juste pas de Loïc. Merci Franck. Le serpent. Juste merci Franck. C'est juste énorme là, je crois. Franchement, un grand moment de radio. Et regardez également, il y a Concrete Cowboy avec Idriss Elba qui est génial. C'est un coup à passer au zapping, ce genre de moment, je trouve. Ouais. Juste only numérico. On va finir là-dessus. Ouais. Merci à tous nos intervenants. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Numérico sur les réseaux sociaux. Et surtout, restez connectés. Salut à tous et à toutes. Salut. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Abonnez-vous. Ciao. Numérico.